Le chef Bernard était l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Il possédait une grande entreprise appelée Bernard Group of Companies, avec de nombreuses succursales à travers le pays. Il était connu pour sa richesse, mais encore plus pour sa sagesse. Tout le monde le respectait, mais il y avait quelque chose qui rendait le chef Bernard encore plus fier que tout son argent. Son fils unique, Larry. Larry avait étudié la médecine à l'étranger pendant plusieurs années. Il était intelligent, gentil et très beau, grand avec une peau lisse et brune, des cheveux bouclés et un sourire charmant qui pouvait faire fondre le cœur de n'importe quelle femme. Toutes les filles en ville le voulaient, mais Larry ne s'intéressait pas à l'amour faux. Il voulait quelque chose de réel, quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'il était, pas pour l'argent de son père. Un après-midi ensoleillé, le chef Bernard appela son fils au téléphone. « Mon fils, je suis fier de toi » dit-il d'une voix profonde, pleine de joie. « Tu sais que tu m'as promis que tu te marierais immédiatement après ta diplomation. » Larry rit doucement. « Ne t'inquiète pas, papa, je chercherai une bonne femme quand je reviendrai à la maison. »« Je te fais confiance, » dit le chef Bernard. « Mais j'ai quelque chose à te dire. J'ai déjà des vues sur 2 femmes. Elles sont toutes 2 travailleuses, instruites, respectueuses et belles. Elles travaillent dans ma société. Je pense que l'une d'elles serait une bonne femme pour toi. » Larry leva un sourcil. « Ah, papa, tu veux déjà choisir une femme pour moi ?» Le chef Bernard éclata de rire. « Je ne te force pas. Je t'aide simplement. Tu peux toujours choisir celle que tu veux, mais au moins considère-les. »« D'accord, papa, » répondit Larry. « Laisse-moi d'abord rentrer à la maison. » Mais dès qu'il raccrocha, une idée amusante entra dans l'esprit de Larry. Et si je rentrais et agissais comme un homme pauvre, peut-être un garde de sécurité dans l'entreprise de papa? De cette façon, je saurais qui m'aime vraiment sans connaître ma véritable identité. Il sourit pour lui-même et acquiesça. Oui, c'est la meilleure façon. Je veux un amour vrai, pas un amour faux qui se termine quand l'argent s'épuise. Le lendemain, au bureau, le chef Bernard était assis dans son grand fauteuil en cuir, attendant patiemment. Il avait tout prévu dans son cœur et il était maintenant temps de commencer. Il appuya sur l'interphone, dit à Sandra de venir dans mon bureau, dit-il. Quelques minutes plus tard, Sandra entra. « Bonjour, monsieur » salua-t-elle avec son sourire habituel. « Bonjour, Sandra, assieds-toi » répondit le chef Bernard. Sandra s'assit, se demandant de quoi parlait la réunion. Le chef Bernard se pencha en avant. « Je veux te dire quelque chose d'important » commença-t-il. « Mon fils Larry est sur le point de finir ses études de médecine à l'étranger. Il revient bientôt au Nigeria. » Sandra sourit. « Waouh, c'est une merveilleuse nouvelle, monsieur. Félicitations. »« Merci, ma chère, » dit le chef Bernard. « Écoute, j'ai observé ton comportement. Tu es respectueuse, instruite, gentille et travailleuse. » Sandra baissa timidement les yeux vers le sol. « Je crois que tu pourrais faire une bonne femme pour mon fils, » continua-t-il. « Je ne t'ai pas appelé ici pour te forcer, mais je veux que tu sois toi-même quand il viendra. Si son cœur te choisit, je serai très heureux. » Sandra resta silencieuse un moment, puis elle sourit. « Je comprends, monsieur. Merci de me considérer. »« Tu peux y aller maintenant, » dit doucement le chef Bernard. Sandra se leva. « Merci, monsieur. » Elle sortit du bureau, encore surprise par ce qu'elle venait d'entendre. Peu après, Jessica entra. Elle entra avec confiance et salua. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Jessica. Assieds-toi. » Jessica s'assit et attendit. « Je veux partager quelque chose. »« De spécial avec toi, » commença le chef Bernard. « Mon fils Larry va bientôt terminer ses études de médecine et revenir au Nigeria. » Les yeux de Jessica brillèrent. « Oh, c'est une excellente nouvelle, monsieur. » Le chef Bernard sourit. « Oui, et cela fait un moment que j'ai un œil sur toi. Tu es belle, intelligente, travailleuse et tu te tiens bien. » Jessica sourit fièrement. « Je crois que tu pourrais être une bonne correspondance pour mon fils. C'est pourquoi je t'ai appelé pour te dire qu'il sera bientôt là. Sois toi-même. S'il t'aime, je serai heureux. » Jessica se leva rapidement. « Merci beaucoup, monsieur. Je promets de vous rendre fier. »« Bien, » répondit le chef Bernard en hochant la tête. « Tu peux y aller. » Alors que Jessica sortait, son esprit s'envolait déjà. « Je pourrais devenir la femme d'un milliardaire. Je dois maintenant être au meilleur de moi-même chaque jour. » 2 semaines plus tard, Larry arriva enfin au Nigeria. Le chef Bernard l'attendait à l'aéroport, les bras ouverts. Dès qu'il aperçut son fils, il l'attira dans une grande étreinte. « Mon fils !» cria-t-il joyeusement. « Tu es enfin là !» Larry rit. « Oui, papa, je suis de retour pour de bon. » Ce soir-là, après un grand dîner de bienvenue à la maison, Larry s'assit avec son père dans le salon. Le chef Bernard le regarda et dit « Larry, j'ai déjà parlé aux 2 jeunes femmes dont je t'ai parlé.
Elles s'appellent Sandra et Jessica. Je leur ai parlé séparément et elles ont toutes deux accepté de te rencontrer. Larry leva un sourcil. Comme ça? Oh oui, sourit son père. Elles sont toutes excitées. Elles sont instruites, travailleuses et belles. Je les ai observées pendant des années. Larry se pencha en arrière dans son fauteuil et se frotta le menton. Puis, il dit quelque chose qui fit s'arrêter le chef Bernard. « Papa, je ne veux pas me montrer riche. Je veux faire semblant. » Derrière un pauvre garde de sécurité, le chef Bernard se redressa. « Qu'as-tu dit? Je suis sérieux. » Larry répondit. « Si je me présente en montrant que je suis riche ou instruit, elle pourrait m'aimer seulement à cause de l'argent. Je veux voir qui m'aime vraiment sans savoir qui je suis. » Le chef Bernard éclata de rire pendant longtemps. « Tu es exactement comme moi quand j'étais jeune. Mais es-tu sûr de vouloir faire ça? »« Oui, papa, » répondit Larry en hochant la tête. « Donne-moi un uniforme de sécurité. Laisse-moi vivre dans les quartiers des domestiques et travailler à l'entrée de l'entreprise. Je veux commencer petit, les observer de près et voir qui a un cœur sincère. » Le chef Bernard sourit fièrement. « Tu es sage, mon fils. Je vais tout organiser. Mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, ne te laisse pas découvrir. » Larry sourit. « Ne t'inquiète pas, papa. Ce sera amusant. » Le matin suivant, Larry était habillé d'un uniforme de sécurité bleu délavé, d'une casquette et de sandales en caoutchouc. Il portait un balai et une bouteille d'eau. Personne ne pouvait le reconnaître. Il ressemblait à un simple agent de sécurité. Les employés passaient près de lui sans même regarder son visage, sauf une personne, Sandra. Elle lui sourit et le salua poliment. « Bonjour, Ogre Security. » Larry lui sourit en retour. « Bonjour, madame. » Mais Jessica, de son côté, le traversa. Comme s'il était invisible, elle ne jeta même pas un regard à son visage. Larry rit intérieurement. Cela allait être intéressant. Quelques jours plus tard, les choses commencèrent à changer au sein de Bernard Group of Companies. Jessica se promenait désormais dans les bureaux comme une reine. Ses talons claquaient bruyamment sur le carrelage. Son parfum remplissait chaque pièce où elle entrait et ses épaules étaient toujours relevées, comme un pont. Elle commença même à agir comme si elle était déjà mariée au fils du milliardaire. Un après-midi, pendant la pause déjeuner, elle s'assit avec deux de ses amis proches à la cafétéria de l'entreprise. Elle croisa les jambes et dit à voix haute « Certaines personnes dans cette société feraient bien d'apprendre à me parler avec respect. Très bientôt, je serai la belle-fille du patron. » Ses amis s'étonnèrent et applaudirent. « Tu es sérieuse? »« Jessica !» Jessica sourit fièrement. « Bien sûr, le chef Bernard m'a déjà parlé. Ce n'est qu'une question de temps avant que son fils me mette une bague à ce doigt. » Elle continua. « Et quand je serai mariée, je dirai à mon mari de renvoyer certains employés de cette société, surtout ceux qui bavardent et qui disent des bêtises dans mon dos. » Ses amis rirent, ne sachant pas qu'elle était très sérieuse. Elle commença même à donner des ordres comme si elle était une manager. Un matin, elle passa devant la réception et vit Sandra en train de discuter avec un autre membre du personnel. Jessica fronça les sourcils et s'approcha d'elle. « Sandra, puis-je te parler ?» demanda-t-elle d'un ton hautain. Sandra sourit doucement. « Bien sûr. » Les deux se rendirent à un coin tranquille. Jessica croisa les bras et dit « Sandra, je pense que tu devrais arrêter d'essayer aussi fort. Toi et moi savons très bien que tu n'es pas ma concurrente. » Sandra sembla confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jessica roula des yeux. « Allez, arrête de faire semblant. On sait toutes les deux que le chef Bernard nous a parlé. Mais soyons honnêtes, tu n'es pas de ma classe. Je suis plus classe, plus belle et je m'habille mieux. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. » Sandra cligna des yeux et secoua lentement la tête. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle calmement. « Je ne suis pas en compétition avec toi, Jessica. Tu peux la voir si tu veux. » Jessica ricana. « Bien. Tu commences enfin à parler avec du bon sens. Mais une chose de plus. » Sandra ajouta. « Comment peux-tu te battre pour un homme qui n'est même pas encore arrivé? On ne sait même pas s'il va nous aimer, toi ou moi, ou même quelqu'un d'autre. Alors, à quoi bon ?» Jessica souffla. « Il m'aimera. Ah, pourquoi il ne m'aimerait pas? Je suis tout ce qu'un homme riche veut. » Sandra sourit poliment. « D'accord alors, bonne chance. » Elle s'éloigna, laissant Jessica bouillir de colère. Pendant ce temps, Larry, toujours déguisé en agent de sécurité, observait tout. Il balayait lentement la cour et souriait tranquillement chaque fois que Jessica passait, exhibant sa prétendue grandeur. Il remarqua comment elle méprisait les autres employés, comment elle criait sur les nettoyeurs et comment elle ne le saluait jamais. Mais Sandra, elle, le saluait toujours chaque matin. Elle lui apporta même une bouteille d'eau froide un après-midi chaud. «
Tiens, dit-elle en souriant, il fait très chaud aujourd'hui, tu en as besoin. Larry l'a pris et sourit. Merci beaucoup. Pas de problème, tu fais un bon travail, répondit-elle avant de s'éloigner. Larry regarda la bouteille dans sa main et sourit à nouveau. Cette fille a un cœur. Un vendredi matin, Jessica entra dans le bureau avec des talons bruyants et un visage rayonnant. Elle portait une robe rouge brillante, des boucles d'oreilles en or et du maquillage épais. Elle se dirigea directement vers le département des ressources humaines et se tint à l'entrée avec les mains sur les hanches. « Excusez-moi, tout le monde !» cria-t-elle. Tout le bureau se tut. Certains employés levèrent les yeux de leur bureau. D'autres jetèrent un coup d'œil par-dessus leurs ordinateurs. Même les nettoyeurs cessèrent de travailler. Jessica se racla la gorge. « J'ai une annonce à faire, dit-elle avec fierté. Au cas où certains d'entre vous ne le sauraient pas, je serai bientôt la belle-fille du chef Bernard. » Oui, le chef Bernard. Les gens échangèrent des regards confus. Donc si vous savez que vous avez bavardé sur moi, sachez que votre temps dans cette société est presque terminé. Une fois que je serai marié à son fils, je m'assurerai que tous les mauvais éléments soient virés. Les bouches tombèrent. Ouvertes. Sandra, qui était en train de taper tranquillement son rapport, s'arrêta et leva les yeux. Jessica se tourna vers elle. « Et Sandra, j'espère que tu as enfin accepté la vérité. Je suis celle qui a été choisie. Arrête de me suivre partout comme si tu voulais mendier pour le poste. C'est embarrassant. » Sandra se leva lentement. « Jessica, je ne sais pas pourquoi tu continues à mentionner mon nom. Je ne te suis pas et je ne suis pas en compétition avec toi. S'il te plaît, respecte-toi. » Jessica éclata de rire et applaudit. « Oh, pauvre Sandra, tu fais toujours semblant. Ne t'inquiète pas. Tu seras invitée au mariage. Tu pourras même être ma demoiselle. D'honneur si tu te comportes bien. » Tout le bureau se tut, ne sachant pas quoi dire. Jessica sortit fièrement comme une reine. Le lendemain, au travail, Jessica arriva à l'entrée de l'entreprise dans sa manière habituelle, les talons claquant, le sac à main se balançant, un visage plein de fierté. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée, Larry, qui était en service dans son uniforme de sécurité propre, s'avança poliment et ouvrit la porte. « Bonjour, madame !» salua-t-il d'un léger signe de tête. Jessica s'arrêta et le regarda avec dégoût. « T'es fou ?» Oh, cria-t-elle, « ne me parle plus jamais avec ta bouche malodorante. » Larry cligna des yeux choqué. « Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je t'ai demandé de me saluer ?» cria-t-elle. « Toi, ce pauvre garçon de sécurité, ne me salue plus jamais. Garde tes salutations pour toi. » Le visage calme de Larry changea lentement. Il prit une inspiration puis dit « Tu sais quoi? Tu te prends trop au sérieux. Parce que le patron a dit que son fils pourrait t'épouser. Tu te crois déjà la femme? » Ah, du patron! À quel point peux-tu être désespéré? Jessica haleta. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu, répondit fermement Larry. Tu insultes les gens. Tu te promènes comme si tu étais déjà marié à un homme que tu ne connais même pas. Dis-moi, sais-tu même à quoi il ressemble? As-tu son numéro? Lui as-tu parlé? » La bouche de Jessica s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Elle était embarrassée et en colère. « Comment oses-tu? » cria-t-elle enfin. « Pauvre garçon, je vais m'assurer que tu perdes ce travail. Le patron doit entendre parler de ça aujourd'hui. » Larry haussa les épaules. « Je m'en fiche. » Le visage de Jessica se tordit de colère. « Tu vas regretter ça. Si le patron ne te vire pas, je dirai à mon futur mari de te renvoyer dès qu'on se mariera. » Larry rit. « C'est si jamais il te choisit. » Jessica explosa. « Chose inutile. Tout comme ton père idiot et ta mère qui ont mis au monde un chien comme toi. » Le sourire de Larry disparut. Cette attaque fit mal. Mais au lieu de réagir, il se redressa, la regarda avec une colère silencieuse et dit « Tu as montré ton vrai visage. » Puis il s'éloigna. Jessica, bouillonnant de rage, se dirigea directement vers le bâtiment et fit irruption dans le bureau du chef Bernard. « Chef, il faut virer ce garde de sécurité inutile !» cria-t-elle. Le chef Bernard leva lentement la tête de son bureau, surpris. « Calme-toi, Jessica, quel est le problème ?» Jessica commença à crier. « Il m'a insulté, il m'a manqué de respect. Il a même ri de moi et de mon futur mari. Il a dit « Tu es stupide et ma mère est une idiote. » Le chef Bernard cligna des yeux, choqué. « Il a dit que je suis stupide ?» Jessica balbutia, réalisant qu'elle avait mélangé ses mots. « Non, non, pas vous, monsieur. Je veux dire que son père est stupide. C'est ce que je voulais dire. Mais ce garçon est trop fier pour un homme pauvre. » Le chef Bernard resta silencieux un moment, puis la regarda et dit calmement « Jessica, je suis désolé, mais je ne peux pas le renvoyer. » Jessica se redressa. «
Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi? Le chef Bernard croisa les bras sur la table. Tu ne comprendras pas. Larry est un très bon jeune homme, respectueux et gentil. S'il t'a parlé, il y a une raison. Je le connais. Jessica était secouée de colère, mais il m'a insulté. Quand même, je ne vais pas le virer, répondit le chef Bernard. Jessica avait l'air confuse. Vous le protégez parce qu'il est votre employé préféré? Le chef Bernard soupira. Ce n'est pas une question de ça. Je vais lui parler moi-même, mais je ne vais pas le virer. Jessica souffla bruyamment et sortit précipitamment du bureau. En marchant dans le couloir, elle commença à réfléchir. Pourquoi le chef Bernard défend-il un pauvre garde de sécurité avec autant de fermeté? Qu'est-ce qui est si spécial chez lui? Pendant ce temps, de retour à la porte, Larry se tenait tranquillement en regardant le ciel. Son cœur était lourd, pas à cause des insultes de Jessica, mais parce qu'elle avait montré son vrai caractère. Elle a insulté un homme qu'elle ne connaissait même pas et a même maudit ses parents. Et si elle savait que je suis le fils du patron? Il secoua lentement la tête. Ce soir-là, chez lui, le chef Bernard était assis dans le salon en lisant le journal lorsque Larry entra, toujours vêtu de son uniforme de sécurité. Il avait l'air fatigué, mais il souriait. « Bienvenue, mon fils », dit le chef Bernard en baissant le journal. « Comment s'est passée ta journée ?» Larry s'affaissa sur le canapé et rit. « La journée a été pleine de drames, papa. » Le chef Bernard le regarda et dit doucement. « Larry, tu n'as pas encore fini ce jeu ?» Larry rit. « Non, père, je n'ai même pas commencé. » Le chef Bernard cligna des yeux. « Tu n'as pas commencé ?»« J'aime bien le drame, » répondit Larry en riant. « C'est comme un film gratuit, je n'ai même pas besoin de popcorn. » Son père rit aussi, puis se laissa aller dans son fauteuil. « Alors, comment était le spectacle aujourd'hui ?» Larry secoua la tête. « Jessica, c'est un autre niveau, papa. Cette fille est très impolie. Elle parle comme si elle possédait le monde. Tu sais qu'elle t'a insulté, toi et la défunte maman, aujourd'hui ?» Le sourire du chef Bernard disparut. « Oui, je sais. » Les yeux de Larry s'élargirent. « Tu savais déjà ?» Le chef Bernard hocha lentement la tête. « Elle est venue dans mon bureau et m'a menti en face. Elle a dit que tu avais insulté les parents de son futur mari. Tu peux imaginer. » Larry ricana. « Cette fille est sans honte. Elle m'a traité de pauvre garçon, a dit que je suis inutile et qu'elle dira à son futur mari de me virer dès qu'ils se marieront. » Le chef Bernard secoua lentement la tête. Et pourtant, elle ne sait pas que le pauvre garçon qu'elle insulte est le même homme qu'elle rêve d'épouser. Larry rit encore. « Père, ce n'est même pas la pire partie. Elle a dit que mon père est un imbécile et que maman était une idiote de m'avoir mise au monde. » Le chef Bernard fronça les sourcils. « Elle a dit ça à haute voix ?»« Oui, » répondit Larry. Elle était tellement en colère que l'insulte est sortie toute seule. Le chef Bernard soupira profondément. « Cette fille n'a pas d'éducation et j'ai failli la choisir pour mon fils. » Larry secoua la tête. « Je suis content que tu m'aies permis de faire ça. Honnêtement, ce déguisement m'enseigne beaucoup. Maintenant, je vois vraiment qui sont les gens. Elle m'a menti. Cette fille m'a regardé dans les yeux et m'a menti. Elle est sans manière, papa. » Larry dit sérieusement. « Elle méprise les gens, surtout ceux qu'elle pense être pauvres. » Le chef Bernard se frotta le front et soupira profondément. « Je suis déçu. Quand je lui ai parlé ce jour-là, elle semblait calme et respectueuse. Mais maintenant, je vois que l'orgueil et la méchanceté se cachent en elle. Elle ne mérite pas d'être entourée de gens qui se respectent. » Larry dit, « Et elle ne sait même pas que je suis l'homme dont elle se vante. » Le chef Bernard secoua la tête. « Elle a dit qu'elle dirait à son futur mari de te virer. » Larry ricana. « Oui, elle s'est déjà projetée dans le mariage avec moi et maintenant elle lance des menaces à tout va. » Père et fils éclatèrent de rire. Le chef Bernard le regarda avec un sourire fier. « Tu es sage, Larry. Ce test fonctionne, au moins. Maintenant, nous connaissons son vrai caractère. » Larry hocha la tête. « Mais je dois continuer le jeu. Je veux voir jusqu'où elle ira. Je veux aussi observer Sandra de près. Cette fille a un bon cœur, je l'ai vu aussi. » Le chef Bernard dit « Elle ne crie jamais, ne se vante pas et traite les gens avec gentillesse. » « Il y a quelque chose chez elle, » ajouta Larry. « Elle me respecte, même si elle pense que je ne suis qu'un garde de sécurité. Elle m'a même donné de l'eau froide lors d'une journée ensoleillée et m'a dit que je faisais du bon travail. » Le chef Bernard sourit. « C'est le genre de femme qui apporte la paix dans un foyer. »« Exactement, » répondit Larry. Ils restèrent silencieux un moment, puis le chef Bernard se leva. « D'accord, mon fils, la scène est à toi. Continue ton drame, mais quand le moment viendra, révèle-toi comme un roi. » Larry sourit. « Je le ferai. »« Papa !»
Le lendemain, au travail, l'atmosphère au sein du groupe Bernard était particulièrement tendue. À 8 heures, tout le monde était arrivé et installé à son bureau, mais des murmures circulaient. Un message avait été envoyé tôt ce matin-là depuis le bureau des ressources humaines. Tout le personnel doit se rendre dans la salle de conférence à 9 heures précises. Le chef Bernard a une annonce importante à faire. Les gens se regardaient et se posèrent des questions. Est-ce que quelqu'un va être licencié? Est-ce qu'il va promouvoir quelqu'un? Va-t-il enfin présenter son fils? Personne ne savait la réponse. Même Jessica, qui s'était un peu calmée après le drame de la veille, était assise à son bureau. Elle murmura à l'oreille de l'une de ses amies. Peut-être que ce jour-là, je serai officiellement présentée comme la future femme. Ah, son amie rigola. Attends et vois! Sandra, quant à elle, était tranquillement assise à son bureau, rédigeant son rapport hebdomadaire. Elle ne semblait pas affectée. À 9 heures précises, tout le personnel se rassembla dans la grande salle de conférence climatisée. La longue table en verre était entourée de chaises. Tout le monde s'assit en silence, les yeux fixés sur le devant, où une petite scène était installée. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Le chef, Bernard, entra, vêtu de son agbada blanc caractéristique et de son chapeau rouge. Sa canne tapa doucement sur le sol carrelé, tandis qu'il se dirigeait vers le devant de la salle. Tout le monde se leva et salua. « Bonjour, monsieur !» Il fit un léger signe de la main. « Bonjour, mes enfants. Asseyez-vous. » La salle se tut alors. Ah, qu'il commençait à parler. « Je tiens à vous remercier tous pour votre travail acharné, votre loyauté et votre dévouement à cette entreprise, » commença le chef Bernard. « Cela fait plus de 30 ans que je construis cette entreprise avec de la sueur, de la douleur et des prières. Aujourd'hui, nous sommes l'une des plus grandes entreprises du Nigeria. » Il y eut une légère salve d'applaudissements, mais il continua. « Le moment est venu pour moi de me retirer. » Des murmures de surprise envahirent la salle. Certains employés murmurèrent « Se retirer ?» « Oui, » dit le chef Bernard avec un sourire léger. « Je suis officiellement à la retraite, à partir. D'aujourd'hui, je ne viendrai plus au bureau. Je passerai plus de temps à la maison, à me reposer et à profiter de la vie pour laquelle j'ai travaillé dur. » La salle se tut à nouveau. « Mais monsieur, qui va être en charge maintenant ?» demanda prudemment l'un des responsables de département. Le chef Bernard hocha la tête. « Bonne question. Mon fils, comme beaucoup d'entre vous le savent, étudie la médecine à l'étranger. Il obtiendra bientôt son diplôme et rentrera à la maison. Mais d'ici là, quelqu'un d'autre agira en tant que représentant de l'entreprise en mon nom. » Les gens se regardèrent, confus. Le cœur de Jessica fit un bond. Peut-être que c'est moi. Peut-être qu'il va appeler mon nom. Le chef Bernard balaya la salle du regard et sourit. « Ne vous inquiétez pas, dit-il. La personne qui prendra le relais a déjà été choisie. Vous le saurez en temps voulu. Cette personne est peut-être plus proche que vous ne le pensez. » Il fit une pause. Jessica leva la main avec confiance. « Monsieur, puis-je demander quand votre fils arrivera-t-il enfin ?» Le chef Bernard sourit faiblement. « Très bientôt. » Jessica acquiesça fièrement, se tournant vers ses amis avec un regard qui disait « Vous voyez, c'est presque le moment. » Mais au fond, Sandra resta calme et silencieuse. Elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle ne pensait même pas au fils du chef Bernard. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait du travail à faire. Le chef Bernard leva la... Oh, mais cette réunion est maintenant terminée. Retournez à vos tâches. Mais je veux que vous continuiez tous à travailler dur et à vous traiter mutuellement avec respect. Cette entreprise fonctionne sur la discipline et l'humilité, pas sur l'orgueil et le pouvoir. Alors que les gens se levèrent pour partir, Jessica murmura à son amie. « Regarde et vois, je serai madame bientôt. Toutes ces personnes me feront des courbettes. » Mais Larry, qui était resté silencieusement près de la porte en tant que membre de l'équipe de sécurité, entendit chaque mot. Il resta impassible, tenant la porte ouverte pour que tout le monde sorte. Lorsque Sandra passa, elle lui sourit poliment. « Merci, de rien, madame, » répondit Larry doucement. Mais lorsque Jessica passa, elle secoua ses cheveux et ne dit rien. Elle agissait comme s'il était invisible. Larry tourna légèrement la tête et sourit intérieurement. Le drame ne fait que commencer. Le lendemain, au travail, tout le monde s'acquittait de ses tâches habituelles lorsqu'un SUV noir entra dans l'enceinte de l'entreprise et se gara dans la section VIP. 2 agents de sécurité se précipitèrent pour ouvrir la porte. Un homme, grand et séduisant, en sortit. Il portait une chemise propre et bien repassée, un pantalon sombre et des chaussures brillantes. Son visage était lisse et sa voix calme.
Il marchait avec confiance et classe. Le personnel à l'accueil le regarda surpris. « Bonjour, dit-il avec un sourire chaleureux. Je suis ici pour voir le personnel. On m'a demandé de me rendre à la salle de conférence. » Bientôt, un message fut envoyé à nouveau. « Tout le personnel, veuillez vous rendre à la salle de conférence. » Le nouveau représentant est arrivé. Tout le monde se précipita avec excitation et curiosité. L'homme séduisant entra lentement dans la pièce et se plaça à l'avant. La salle se tut alors que tout le monde attendait qu'il prenne la parole. « Bonjour à tous !» commença-t-il. « Je m'appelle Monsieur Raymond. On m'a demandé de représenter le chef Bernard pendant son absence. Je travaillerai en étroite collaboration avec chaque département pour m'assurer que tout continue à bien fonctionner jusqu'au retour du fils du chef. » Le personnel applaudit doucement. « Je crois au travail d'équipe, au respect et à la paix », ajouta Monsieur Raymond. « Alors travaillons ensemble et rendons cette entreprise encore plus grande. » Après cette courte présentation, il sourit à nouveau et sortit de la salle de conférence. Dès qu'il quitta la pièce, Jessica se tourna vers sa meilleure amie et murmura avec excitation. « Ah, regarde cet homme! Il est tellement beau et frais comme du pain du matin. » Son ami rigola. « Jessica, je pensais que tu attendais le fils du chef Bernard. Tu as déjà changé d'avis. » Jessica secoua les cheveux et roula des yeux. « Qui a dit que je ne peux pas avoir deux? Si le fils prend trop de temps, je vais gérer Monsieur Raymond pour l'instant. » Elles rirent toutes les deux, mais Sandra, qui avait entendu, secoua la tête silencieusement et quitta la pièce. Elle murmura pour elle-même « Certaines personnes ne changeront jamais. » Pendant ce temps, Larry observait également depuis l'arrière de la pièce. Il sourit en remarquant que les yeux de Jessica brillaient comme des phares dès que Monsieur Raymond entra. « Alors maintenant, elle veut suivre Monsieur Raymond aussi, » murmura Larry pour lui-même. « Cette fille se laisse porter par le vent. » Lorsque tout le monde reprit ses activités, Jessica avait déjà un plan en tête. « Je dois trouver un moyen de parler à ce Monsieur Raymond. Si je ne trouve pas le vrai fils, celui-ci fera l'affaire et est probablement encore plus riche. » Plus tard dans la soirée, après le travail, le complexe de l'entreprise était calme. La plupart du personnel était rentré chez soi. Larry se tenait près de la porte, faisant semblant de vérifier le registre de sécurité, mais son cœur battait vite. Cela faisait des jours qu'il observait Sandra en silence. Sa gentillesse, son sourire, son calme, tout cela avait touché quelque chose de profond dans son cœur. « Je dois lui dire aujourd'hui, pensa-t-il. Je ne peux plus tenir. » Juste à ce moment-là, il la vit sortir du bâtiment, prête à rentrer chez elle. Il rassembla rapidement son courage et l'appela doucement. « Sandra. » Elle se tourna et sourit. « Oui ?» Larry s'approcha, essayant de ne pas montrer son nervosité. « Puis-je te parler juste quelques minutes ?» Sandra s'arrêta et acquiesça. « D'accord. » Ils marchèrent vers un coin tranquille. Larry la regarda dans les yeux et prit enfin la parole. « Je ne sais pas comment te dire ça, » commença-t-il. « Mais il faut que je te le dise. Sandra, je t'aime vraiment. Je sais que je ne suis qu'un homme de sécurité. Je n'ai peut-être pas grand-chose. Mais mon cœur est sincère. S'il te plaît, veux-tu être ma petite amie ?» Sandra le fixa tranquillement, les yeux grands ouverts. Le cœur de Larry battait plus fort que des tambours. Mais alors quelque chose d'incroyable se produisit. Sandra sourit. « Je t'aime aussi, Larry, » dit-elle doucement. Larry fut choqué. « Vraiment ?» ?»« Oui, » répondit-elle en hochant la tête. « Je t'aimais depuis le premier jour où je t'ai vu, mais j'attendais que tu le dises en premier. Je ne voulais pas paraître trop en avant. C'est aux hommes de dire « je t'aime » en premier. » Larry sourit jusqu'aux oreilles. « Vraiment? Tu attendais ça tout ce temps ?» « Oui, » répondit Sandra en riant timidement. « Je me tenais même près de la fenêtre pour t'observer depuis mon bureau. J'aimais la façon dont tu te tenais à la porte, toujours sérieux, toujours poli, Larry rit, et moi je pensais que je perdais juste mon temps. » Mais Sandra ajouta « Il y a un problème !» Larry soupira. « Oui, je sais ce que tu veux dire. Qu'en est-il du fils du chef Bernard? S'il découvre qu'on sort ensemble, il risque de ne pas aimer ça et nous renvoyer. » Sandra le regarda dans les yeux et dit avec assurance « Je m'en fiche. » Larry cligna des yeux. « Tu t'en fiches? »« Non, dit-elle. Ah, si on perd notre emploi à cause de l'amour, on pourra trouver un autre travail ailleurs. Mais trouver un véritable amour, ce n'est pas facile. Je ne veux pas jeter cela. » Le cœur de Larry fondit. Sandra continua. « Tu ne te comportes pas comme les autres hommes. Tu es calme, respectueux, humble. Tu me fais me sentir en sécurité. C'est ça que je veux. » Larry s'approcha et lui prit doucement les mains. « Merci de m'accepter, Sandra. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux en ce moment. » Sandra sourit. « Mais une chose, dit-elle. »« Quoi ? Gardons cette relation privée. »
Du moins pour l'instant. Ah, dit-elle. Le bureau est plein de commères. Surtout cette Jessica. Si elle découvre, elle va tout gâcher. Larry rit. Tu as raison. On va garder ça entre nous. Sandra acquiesça. Promets-moi que tu ne laisseras personne savoir pour l'instant. Je promets, dit Larry en levant la main comme un scout. C'est juste toi et moi. Ils rirent tous les deux et marchèrent lentement vers la porte. Sandra se tourna et le regarda. À nouveau. Donc on est officiellement petit ami et petite amie maintenant. Larry grimaça. Oui, nous le sommes. Et crois-moi, ce n'est que le début. Sandra sourit. Je suis prête. Alors qu'elle s'éloignait, Larry resta là, souriant comme un homme qui venait de gagner un jackpot de millions de dollars. Elle a dit oui. Elle a vraiment dit oui. 2 semaines plus tard, les choses avaient changé dans l'entreprise Bernard Group, mais personne ne parlait d'ouvertement. Sandra et Larry étaient maintenant secrètement amoureux. Chaque fois que Sandra passait devant le poste de sécurité, le visage de Larry s'illuminait. Ils échangeaient des sourires secrets, des regards furtifs et même des petits mots quand personne ne regardait. Ils étaient prudents, très prudents. Larry était l'homme le plus heureux du monde, mais pendant que l'amour véritable grandissait en silence, quelque chose d'autre, de sombre, se passait également. Jessica, la même femme qui attendait le fils du chef Bernard, s'était maintenant profondément impliquée avec M. Raymond, le nouveau représentant temporaire de l'entreprise. Tout commença par des compliments amicaux. « Monsieur Raymond, j'adore vos chaussures !» disait Jessica avec son plus beau sourire faux. « Merci, mademoiselle Jessica », répondait-il poliment. Puis elle commença à lui apporter du café le matin, juste pour vous aider à commencer votre journée. Peu de temps après, elle allait tous les après-midi dans son bureau pour vérifier s'il avait besoin de quelque chose. Et un jour, Raymond ne la repoussa pas. Cette nuit-là, Jessica dit à sa meilleure amie, toute fière, « Raymond et moi avons une petite affaire maintenant. » Sa copine ouvrit grand la bouche. « Quoi? Mais qu'en est-il du fils du chef Bernard? » Jessica roula des yeux. « S'il vous plaît, je ne l'ai même pas vu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Ce Raymond, celui-là, il est bien. Intelligent et riche. Si je croise le fils du chef plus tard, je gérerai les deux. » « Jessica, c'est mal, » chuchota son ami. « Qui s'en soucie? » répondit Jessica. « Tout! Ce que je sais, c'est que je dois me marier avec quelqu'un de riche. Je suis trop belle pour souffrir dans cette vie. » Ce que Jessica ne savait pas, c'est que M. Raymond n'était pas un idiot. Il l'observait aussi de près. Il ne lui faisait pas confiance, mais il jouait le jeu car il travaillait directement pour le chef Bernard et Larry. Jessica commença à devenir suspicieuse. Chaque fois qu'elle voyait Sandra passer près de la porte, elle remarqua comment Sandra souriait toujours à Larry. Un après-midi, Jessica se tenait près de la fenêtre et observait attentivement. « Pourquoi est-elle toujours en train de sourire à ce garçon de sécurité ?» pensa-t-elle. « Y a-t-il quelque chose entre eux ?» Ce soir-là, elle dit encore à son amie, la nettoyeuse, « Je veux que tu suives ce garçon de sécurité. Je n'ai pas le sentiment que tout va bien. Il y a quelque chose qui cloche avec lui et je dois découvrir ce que c'est. »« Mais madame, » répondit la nettoyeuse, nerveuse. « Et s'il me surprend ?» Jessica siffla. « Ne sois pas une lâche. Tu veux de l'argent ou pas ?»« Oui, madame. »« Alors, suis-le et raconte-moi tout ce qu'il fait. » La nettoyeuse hocha rapidement la tête. « Oui, madame, je vais le faire. » Elle attendit patiemment le moment opportun. Puis, un soir après le travail, lorsque la plupart des gens étaient déjà rentrés chez eux, elle suivit Larry discrètement sans se faire remarquer. Elle se cacha derrière un petit mur près de la porte arrière. C'est alors qu'elle le vit. Larry et Sandra étaient proches, se parlant à voix basse, puis ils s'embrassèrent. La nettoyeuse écarquilla les yeux et se coucha la bouche. Elle se précipita de retour vers le bâtiment et s'en alla sans être vue. Le lendemain matin, Jessica l'attendait déjà. Alors, Jessica demanda dès que la nettoyeuse arriva, « Tu as vu quelque chose ?» La nettoyeuse regarda autour d'elle avant de chuchoter. « Madame, j'ai vu quelque chose de gros !» Jessica se pencha vers elle. « Parle !» La fille de sécurité, elle, a embrassé Sandra derrière le bâtiment hier. Jessica se leva brusquement de son siège. « Quoi? Tu les as vus ?» « Oui, » répondit la nettoyeuse, « de mes 2 yeux. » Elles sortent ensemble en secret. Le visage de Jessica devint rouge de colère. « Je le savais! Cette fille inutile a fait semblant d'être innocente. Et ce garçon, il se prend pour un malin. » La nettoyeuse hocha la tête. « Madame, vous devez en informer le chef Bernard. Sandra doit être renvoyée, et ce garçon de sécurité aussi. Je ne les aime pas tous les deux. »
Jessica se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Oui, je vais les dénoncer. En fait, j'irai directement chez le chef aujourd'hui. Je vais tout lui dire. Elle se tourna vers la nettoyeuse. Ne dis à personne d'autre ce que tu as vu. Je ne dirai rien, madame. Ma bouche est scellée. Jessica sourit méchamment. Bien. Très bientôt, ces deux-là seront sans emploi. Plus tard dans la journée au bureau, Sandra était dans le département des ressources humaines en train de trier des dossiers lorsque Jessica entra en trombe. Comme une lionne, elle claqua la porte et pointa Sandra du doigt. « Je t'ai enfin attrapé !» cria-t-elle. Sandra leva les yeux calmement. « Qu'est-ce que c'est encore ?» Jessica rit et croisa les bras. « J'ai ton secret. Je sais que tu sors avec ce pauvre garçon de sécurité. N'essaie pas de nier. Je vous ai vu vous embrasser derrière le bâtiment. » Sandra haussa un sourcil. « Et alors ?» Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. « Et alors, je vais tout dire au chef Bernard. Tu seras renvoyé et ce petit ami inutile sera jeté dehors comme un chien errant. » Sandra laissa doucement tomber son stylo et se leva. « Jessica, je n'ai pas peur de toi. En fait, si tu ouvres la bouche pour parler au chef Bernard, moi aussi j'ouvrirai la mienne. » Jessica recula un peu. « Que veux-tu dire ? Je sais pour ton histoire secrète avec M. Raymond, » dit Sandra avec audace. « J'ai vu comment tu te faufilais dans son bureau et fermais la porte. J'ai entendu comment tu quittais sa maison la nuit. Quand tu pensais que personne ne regardait ?» La bouche de Jessica se tordit de rage. Sandra s'approcha de plus près. « Tu penses que je suis honteuse de Larry, mais cet homme a plus de bon sens que tous les faux riches réunis. Je ne suis pas intéressée par le fils du chef. » Et pour te le prouver, elle sortit son téléphone, composa un numéro et mit le téléphone en haut-parleur. « Allô, monsieur, bonjour, » dit Sandra respectueusement. La voix du chef Bernard arriva. « Sandra, bonjour, comment ça va ?»« Je vais bien, monsieur, » répondit-elle. « J'ai appelé pour vous informer respectueusement que je ne suis plus intéressée. »« Ah, par votre fils, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je suis amoureuse de Larry. » Il y eut un silence de 2 secondes. Puis le chef Bernard répondit calmement. « Aucun problème, ma chère. J'apprécie votre honnêteté. J'aimerais vous voir chez moi ce week-end. » Sandra sourit. « Merci pour votre compréhension, monsieur. Je serai là. » L'appel se termina. Jessica était pétrifiée, choquée. « Toi? Tu l'as appelé ?» Sandra hocha la tête. « Oui, je ne me cache pas comme certaines personnes. » Juste à ce moment-là, le téléphone de Jessica sonna. Elle le décrocha et vit le nom du chef Bernard. Elle répondit rapidement. « Allô, monsieur ?» La voix du chef Bernard arriva. « Jessica, j'aimerais aussi vous voir chez moi ce week-end. » Jessica faillit sauter de joie. « Oui, monsieur. Merci, monsieur. Je serai là. » Elle raccrocha et se mit à danser sur place. « Oui, enfin, le fils du chef est de retour. Mon futur mari est à la maison. J'ai hâte de l'épouser et de m'occuper de toi et de ton petit ami de gardien. » Sandra rit et dit « Tu ne sais pas quand on t'invite à ta propre honte. » Jessica siffla. « Regarde et vois !» Sandra secoua la tête et porta le coup de grâce. « Tu es une fille d'une mère dépravée. Tu penses que je ne connais pas ton histoire? Comment ta mère est tombée enceinte d'un autre homme alors qu'elle était encore mariée à ton père? C'est ce genre de sang qui coule dans tes veines. C'est pourquoi tu peux courir après 2 hommes et mentir avec fierté. » Jessica cria. « Tais-toi, filet de personne !» Mais Sandra resta calme. « Laisse-moi te donner une dernière parabole, Jessica. Un singe qui pense être plus sage que le chasseur finira un jour dans la soupe épicée. Va et écris-le. » Jessica se tenait là, tremblante, le visage rempli de honte et de colère. La ligne de bataille était tracée, mais une seule femme quitterait ce week-end la tête haute. Le samedi matin arriva au manoir du chef Bernard. Dans le grand salon, le chef Bernard était assis dans son fauteuil, portant une abada blanche et une casquette rouge. Un verre de jus frais reposait sur la table à côté de lui. Il avait l'air détendu, mais excité. À ses côtés se trouvait son unique fils, Larry, mais pas en uniforme de sécurité aujourd'hui. Il était habillé d'une belle chemise de créateur, avec une montre en or au poignet et des chaussures propres qui brillaient. Il ressemblait à un véritable gentleman. Il sourit à son père. « Aujourd'hui est le jour, papa. » Le chef Bernard hocha la tête fièrement. « Oui, mon fils. Aujourd'hui, la vérité parlera d'elle-même. » Quelques minutes plus tard, le portail s'ouvrit et Sandra arriva. Elle portait une robe simple mais élégante. Sa beauté naturelle brillait sans trop de maquillage. Elle marchait avec grâce, apportant la paix à chaque pas. Une servante lui ouvrit la porte et la conduisit dans le salon. « Bon après-midi, monsieur » salua-t-elle en s'inclinant respectueusement. Le chef Bernard se leva et la serra chaleureusement dans ses bras. « Sandra, ma fille, bienvenue. » Larry se leva aussi, souriant.
Eh bien, tu es venu. Sandra se tourna les yeux écarquillés d'étonnement. Larry? Elle le fixa, observant sa tenue coûteuse et son apparence soignée. Il ne ressemblait plus à l'agent de sécurité qu'elle connaissait. Il ressemblait à quelqu'un de la couverture d'un magazine. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle confuse. Le chef Bernard sourit. Ah, Sandra, voici mon fils, le docteur Larry Bernard. Oui, le même homme que tu connaissais sous le nom de simple agent de sécurité. Sandra se couvrit la bouche, choquée. Tu veux dire que pendant tout ce temps, tu étais le fils du chef? Larry s'approcha doucement et lui prit les mains. Oui, je devais savoir qui m'aimerait sans argent. Et Sandra, tu m'as aimé tel que j'étais. Des larmes se formèrent dans les yeux de Sandra, mais c'étaient des larmes de bonheur. Je ne sais même pas quoi dire, murmura-t-elle. Je suis heureuse d'avoir suivi mon cœur. Le chef Bernard sourit fièrement. Tu as passé le test, ma chère. Soudain, le bruit des talons retentit dans le couloir. La porte d'entrée s'ouvrit en grand et Jessica entra vêtue d'une robe rouge plus serrée que son orgueil. Ses boucles d'oreilles en or étaient presque sur ses épaules. Son maquillage semblait avoir été appliqué avec un pinceau. Elle entra comme une reine, agitant sa taille de gauche à droite. « Bonjour, papa », dit-elle d'une voix douce. Le chef Bernard esquissa un sourire forcé. « Ah, bienvenue, Jessica. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Jessica s'assit, croisant les jambes comme si elle était déjà propriétaire de la maison. Ses yeux parcouraient de la pièce. Puis, elle aperçut Larry. Elle se figea. Son sourire se transforma en une moue. « Qu'est-ce que ce sale agent de sécurité fait ici ?»« Ah !» cria-t-elle en pointant Larry. « Qui lui a donné de beaux vêtements? C'est une blague. » Larry la regarda calmement et sourit. « Content de te voir aussi, Jessica. » Elle se leva et se tourna vers le chef Bernard. « Monsieur, que se passe-t-il ici? Pourquoi ce gardien est-il assis chez vous comme une personne importante? » Le chef Bernard sourit sans répondre. Jessica se tourna de nouveau vers Larry. « Pourquoi es-tu habillé ainsi? Qui t'a donné tous ces beaux vêtements? Ne me dis pas que tu essaies d'impressionner le chef pour qu'il te donne un meilleur poste. » Sandra croisa les bras et sourit. Le drame était délicieux. Jessica siffla et se tourna de nouveau vers le chef. « Monsieur, je suis venu ici pour rencontrer enfin votre fils. Je suis prête à être une femme. Dites à ce gardien de partir. Il pue la pauvreté. » Larry se leva. « Tu veux rencontrer le fils du chef ?» lui demanda-t-il. Jessica hocha la tête. « Oui, c'est pour ça que je suis ici. » Larry fit un pas en avant. « Alors permets-moi de me présenter. Je suis le docteur Larry Bernard, le fils unique du chef Bernard. Le même homme que tu as insulté, méprisé et ridiculisé. » Le sac de Jessica tomba de ses mains. Elle recula lentement, la bouche grande ouverte. « Toi? C'est impossible !»« C'est bien possible, » répondit Sandra en souriant. « Maintenant, tu as vu le vrai visage de l'homme que tu appelles sale. » Jessica se tourna vers le chef Bernard. « Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi qu'il ment. » Le chef Bernard se leva. « Il ne ment pas, c'est mon fils. Tu as échoué au test, Jessica. » Les yeux de Jessica se remplirent de panique. « S'il vous plaît, je ne savais pas. Si j'avais su... » Larry l'interrompit. « Tu respectes seulement les gens quand tu sais qu'ils ont de l'argent. Tu ne t'es jamais soucié du cœur, seulement du portefeuille. » Le chef Bernard ajouta. « Tu as insulté mon fils, menti devant moi et même parlé de ma défunte femme en mal. Tu n'es pas digne de faire partie de cette famille. » Jessica tomba à genoux. « S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi. » J'étais désespéré. Je pensais qu'il était un nobody. Larry regarda Sandra et sourit. Eh bien, elle m'a vu comme un nobody et m'a aimé quand même. Et maintenant, elle a tout. Jessica pleura, rampant plus près d'eux. S'il te plaît, Larry, juste une chance de plus. Non, répondit-il fermement. C'est la fin de ton jeu. Chef Bernard appela un garde depuis le couloir. Montre-lui le chemin jusqu'à la sortie. Alors que le garde l'escortait, Jessica se retourna et cria « Sandra, sorcière, tu me l'as volée. » Sandra rit doucement. « Non, Jessica, c'est toi qui l'as perdue toute seule. » Elle ajouta calmement. « Un oiseau idiot qui vole sans direction finira dans la marmite du chasseur. Tu as volé trop haut et maintenant tu es tombé. » Jessica sortit en furie, défaite et brisée. À l'intérieur de la maison, la paix était revenue. Le chef Bernard se tourna vers Sandra et sourit. « Ma fille, bienvenue dans la famille. » Larry lui prit la main fermement. « C'est toi que j'ai choisi pour toujours. » Une semaine plus tard, le manoir du chef Bernard était rempli de lumière, de musique et de fleurs. Amis, employés et membres de la famille s'étaient rassemblés sous une tente décorée. Ce n'était pas encore un mariage, mais une proposition surprise. Sandra ne savait pas. Elle pensait simplement venir à une petite fête. Mais en entrant dans le jardin, elle vit tout le monde debout. Les lumières s'éteignirent et une musique douce commença à jouer. Puis Larry sortit en tenant un micro.
Il avait l'air tellement beau dans son costume noir, une rose à la main. « Sandra, commença-t-il en souriant, le jour où je t'ai rencontré, j'étais un gardien, mais tu m'as traité comme un roi. » Il s'approcha. « Tu m'as respecté, tu m'as souri, tu m'as offert de l'eau fraîche par une chaude journée. Tu as vu mon cœur avant de voir mon nom, et c'est pourquoi aujourd'hui, il tomba à genoux et ouvrit une petite boîte. Je veux te demander devant le monde, veux-tu m'épouser? » Les yeux de Sandra se remplirent de larmes. Elle se couvrit, la bouche tremblant, puis cria « Oui, oui !» Tout le monde applaudit et acclama. Larry se leva, plaça l'anneau sur son doigt et la serra fort dans ses bras. Le chef Bernard sourit fièrement. « C'est mon fils. » 3 mois plus tard, le mariage de l'année eut lieu à Lagos. Sandra et Larry se tenaient devant Dieu, leurs amis et leurs familles, et prononcèrent leurs vœux. Ce fut magnifique, plein de rires, de larmes de joie et de louanges. Jessica, elle, tenta de gâcher le mariage, portant des lunettes de soleil noires et des sourires faux, mais les gardes du chef Bernard l'arrêtèrent à l'entrée. « Oh, vous n'êtes pas invité, lui dirent-ils. » Elle s'éloigna, honteuse, sachant qu'elle avait perdu la meilleure chose qu'elle n'avait jamais valorisée. 1 an plus tard, Larry et Sandra accueillirent leur premier enfant, un petit garçon. Ils l'appelèrent David, ce qui signifie « bien-aimé ». Sandra gérait désormais une des branches de l'entreprise. Elle était respectée, aimée et célébrée. Quant à Jessica, elle découvrit plus tard qu'elle était enceinte de Monsieur Raymond, le représentant de bureau avec qui elle avait secrètement couché, tout en prétendant aimer le fils du chef Bernard. Lorsqu'elle se rendit chez lui pour lui annoncer la nouvelle, le gardien lui dit « Madame, Monsieur Raymond ne vit plus ici. Il a déménagé à l'étranger avec sa femme et ses enfants. » Jessica resta là, figée. Elle ne pouvait plus respirer, ses mains tremblaient. Elle s'éloigna, les larmes aux yeux. Pas de travail, pas d'homme, pas d'argent. Et maintenant, un bébé en route. Elle s'assit seule au bord de la route, se murmurant à elle-même. « J'avais une chance, je l'ai gâchée. Maintenant, je n'ai rien. » Il était trop tard. Tout ce qui lui restait, c'était le regret. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire dramatique? Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et appuyez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci de regarder et restez bénis.